Bonjour à tous, ici Dave Casey, fondateur du Cercle de leaders de l'innovation. Je vais aujourd'hui vous présenter un petit sommaire exécutif de la thématique 2024 du Cercle du leader d'innovation qui était sur mettre en œuvre une ambition programme d'innovation. Évidemment, on a parlé de cette thématique-là toute l'année, fait que je ne ferai pas dans une seule vidéo le sommaire, mais je vais bien vous faire quelques petites vidéos au cours des prochaines semaines que je vais résumer là, évidemment de façon exécutive, un peu un sommaire de la thématique. Fait que attaquons. Et puis, mettons quelques petits fondamentaux d'abord. Première chose, c'est de définir l'innovation parce que ça peut être très large, mais au Cercle des leaders d'innovation, on s'est entendu sur une définition qui porte sur l'aspect, évidemment, que c'est nouveau dans l'offre de valeur. Et puis, mais nouveau ne veut pas nécessairement dire qu'on est les premiers sur la Terre à l'avoir fait, mais nouveau dans notre offre à nous. Par la suite, que c'est visible à l'externe. Et ça, c'est important parce qu'on a fait un choix que l'innovation doit être commercialisée, doit être communiquée, doit être diffusée. Fait qu'essentiellement, si je suis dans une dynamique d'amélioration continue interne, ben, ça a de la valeur pour l'organisation, mais on n'est pas dans une dynamique d'innovation qui serait reconnue à l'externe de notre organisation. Et par la suite, bien évidemment, si ça crée de la valeur, bien, ça crée à l'externe, bien, ça crée cette valeur qui devient visible et cette valeur-là qui est palpable à nos clients. Et puis, fait qu'exact, une nouvelle fonctionnalité, bien évidemment, ça en serait une, mais une réduction de coût, que je garde la réduction de coût pour moi, bien, ça n'en serait pas. Mais si je partage une partie de réduction de coût avec mes clients, bien là, tout d'un coup, les clients seraient au courant et ça deviendrait une innovation dans cette définition. Évidemment, chaque organisation peut avoir sa définition, mais celle-ci a tenu beaucoup la route auprès de nos membres. Si je reviens sur la programme d'innovation. Et puis, on a des statistiques qu'on a sondées. Combien de membres utilisent la gestion par programme? Et j'avais des données de 110 membres ici, dont 62 des répondants, qui est fait 56%, avaient une gestion de programme. Et là, on parle d'ici en 2023. Fait que, évidemment, parce que on avait parlé de cette thématique-là toute l'année, je suis certain que si je refaisais la questionnaire ou aujourd'hui, ben, le taux serait probablement plus élevé. Mais ce qui est important de retenir, c'est que sur le bassin de 110, il y avait quand même une proportion importante de membres qui étaient en gestion de programme, ce qui veut dire que c'est quand même quelque chose qui est répandu chez les innovateurs. Mais quand on parle de programme, ça fait longtemps qu'on parle de programme. Si vous remontez, par exemple, au niveau de la NASA, avec le programme Apollo, et qui a finalement avait plusieurs sous-programmes, dont un des programmes pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, Apollo 11, qui était le sous-programme qui a permis finalement d'aller sur la Lune pour les amateurs de Tom Hanks, et puis avec Apollo 13 qui a finalement eu des problèmes techniques, et ainsi de suite. Fait que vous voyez que les programmes vont sur plusieurs années et ont une caractéristique particulière, c'est qu'ils ont une ambition. Et cette ambition, ben, essentiellement, elle amène souvent son niveau de défi qui va au-delà d'un simple projet. La particularité des programmes, c'est qu'on a cet amalgame de projets parce que l'ambition, elle est quand même d'une certaine ampleur. Le programme, c'est le chemin que je vais prendre pour être capable d'atteindre cette ambition et d'avoir des résultats d'affaires. Bon, les résultats d'affaires peuvent, pour être dans certains cas, être monétaires ou on peut être dans un contexte d'une ville ou d'un hôpital ou essentiellement, là, on peut faire des affaires dans un autre contexte. Et puis, fait que si vous regardez la définition d'un programme, fait que c'est intéressant de voir que c'est cette combinaison de plusieurs projets dont je parlais tout à l'heure qui partagent une vision et des objectifs en commun. Et ça, c'est la caractéristique immuable d'un programme. On a cette vision-là commune entre les projets et le tout est supérieur à la somme de ses parties. Ça veut dire que quand je fais un premier projet,
Ben, essentiellement, j'ai un certain résultat. Quand je fais un deuxième projet, j'ai un certain résultat. Mais parce que j'ai des projets qui sont en lien, qui vont dans la même direction, ben, le deuxième projet réutilise les résultats du premier et ainsi de suite. Je bâtis à partir de ce que j'avais préalablement fait. Fait que vous pouvez imaginer le septième projet dans un programme ben, peut réutiliser la connaissance, l'expertise. Si j'ai développé un produit, j'ai peut-être une plateforme que je peux réutiliser des 6 autres projets précédents. Et c'est ce que l'on fait la référence que le tout est supérieur à la somme de ses parties, c'est qu'individuellement, chacun des projets serait moins payant que le fait d'être ensemble. Et on parle souvent d'un horizon minimalement de 3 ans, ce qui n'est pas très ambitieux. 3 ans, là, c'est souvent un programme qui est en fin, mais normalement, on est souvent sur une vision de 10 ans. Même certaines industries, 10 ans, par exemple l'aérospatiale, 10 ans, ben, c'est pas assez loin. Il faut aller voir plus loin. Ceux qui sont dans des systèmes énergétiques, par exemple, avec des grosses infrastructures, ben, 10 ans, c'est pas assez loin. Mais de façon générale, un programme avec une vision de 10 ans, ben, c'est raisonnable. Vous allez voir que la feuille de route, elle, peut être peut-être 5 ans et la planification plus détaillée au niveau budgétaire peut être plus 3 ans. Mais on se donne une vision quand même. Quand on parle d'innovation, on parle souvent d'innovation tactique et stratégique. Quand on parle d'innovation tactique, c'est plusieurs projets et qui sont composés principalement d'amélioration de personnalisation, souvent indépendants. Et puis, quand on est dans une dynamique programme, ben, on cherche à aller beaucoup plus long terme et on cherche à avoir quelques programmes. Et ça, c'est l'élément qui est vraiment intéressant, c'est que la direction d'une organisation ne peut pas connaître tous les projets qui sont en cours, mais peut connaître les quelques programmes que l'on a. Fait que le grand défi de l'innovation au niveau programme, c'est dans bien des cas, parce que quand les organisations veulent passer en mode programme, ben, ils ont souvent plusieurs projets tactiques qui sont en cours ou qui doivent être faits. Ben, la question est de savoir, est-ce que je peux en prendre quelques-uns et les amener au nouveau programme? Évidemment, il va rester un résiduel. Fait que vous voyez que le défi, c'est de passer de la gestion de projet à une gestion par programme. Bonne nouvelle pour les gens qui sont bons en gestion de projet, c'est aller à un autre niveau de la gestion. Bon, pour ceux qui ont un peu de défi en gestion de projet, la gestion de programme ne va pas résoudre vos problèmes. Il va falloir réellement attaquer de fond. Fait que si on regarde finalement une transition d'une organisation qui est très tactique, peut-être on peut se donner le défi de minimalement essayer à partir de nos projets. Est-ce qu'il y a des projets qui ont une vision commune? J'ai vu, par exemple, dans certains cas, les gens vouloir faire évoluer une plateforme existante. Il y a plein d'améliorations, mais finalement, ensemble, ça amène la plateforme à un autre niveau. Fait que c'est un objectif commun. Fait que pour être vu une forme de programme et ultimement d'avoir majoritairement son portefeuille au niveau programme. En fait, le portefeuille réaliste d'une organisation peut être composé comme ceci. J'ai mon programme A, mon programme B, mon programme C et évidemment, j'ai des innovations tactiques qui seraient hors programme. Vous voyez que la majorité des projets sont associés à un programme. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, la direction d'une organisation va se rappeler le programme A, B ou C parce qu'année après année, il est reconduit. Un programme peut durer, je vous disais tantôt, 3 jusqu'à 10 ans. Fait qu'essentiellement, assez rapidement, la direction, voire même un conseil d'administration est au courant d'un programme et ce qui permet finalement de faciliter la compréhension. J'ai toujours dit qu'une direction d'une organisation, un conseil d'administration qui comprend mieux qu'est-ce qu'on fait en innovation, sont plus enclins à le financer. On va y revenir un petit peu plus tard sur le financement et notamment là, dans l'un des vidéos subséquents que je vais vous faire. Fait que vous voyez ici que finalement, j'ai 3 programmes et tactiquement, la direction ne se rappelle pas les projets tactiques, mais peut se rappeler que j'ai peut-être 15% ou 20% de mes ressources qui sont réservées pour le tactique. Et puis, je veux mettre des mesures de performance très simplement. Vous voyez que quand ce n'est pas bleu,
ça veut dire que c'est un projet qui est actif. Évidemment, ce n'est pas dans une dynamique programme que tous les projets sont en cours. Et c'est un élément non négligeable aussi de discipline. Tu sais, on dirait qu'on veut tout faire en même temps, mais quand on a un programme, ben, les gens voient que ça va venir plus tard, fait qu'ils acceptent que finalement, par exemple, une fonctionnalité n'est pas inclue dans la version 1 parce qu'elle va venir dans une version ultérieure. Je peux mettre des codes de couleur sur qu'est-ce qui va bien, moins bien, et vous voyez que finalement, c'est une façon très simple de le faire. Et puis, si on regarde au niveau programme, il y a 3 composantes lorsqu'on veut planifier un programme. Première composante, d'abord, c'est la vision du programme. Par la suite, la feuille de route. Et le dernier, non le moindre, est les résultats d'affaires. Ça va coûter combien? Ça va rapporter combien? Fait que commençons par la vision. Première chose que l'on a, c'est cette vision qui est ambitieuse. Et puis, outil qu'on utilise souvent, d'ailleurs, lors du cercle des leaders d'innovation, les différents leaders ont eu la chance d'expérimenter cet outil, qui est d'abord de placer, on était en 2024, fait qu'essentiellement, je leur mettais comme défi de donner la destination de leur programme. C'est où on veut aller. Bon, est-ce que ça va être 2032? Est-ce que ça va être 2036? On s'en fout un petit peu. L'ultime, finalement, c'est où on veut aller. Imaginez-vous que vous êtes à Drummondville. Ben, la question, pour ceux qui sont en France, Drummondville est une ville qui est entre Québec et Montréal. Fait que, imaginez-vous que vous êtes à Drummondville, qui est au centre du Québec. Et la question est de savoir, est-ce que vous voulez aller à Montréal? Est-ce que vous voulez aller à Québec? Ou vous voulez aller à Sherbrooke. Parce qu'évidemment, dépendamment de la destination que vous souhaitez, bien, on ne va pas partir du tout dans la même direction. Fait que c'est une discussion hyper payante de savoir ultimement où on veut aller avec ça. Parce que par la suite, bien, ça vient décliner bien, le chemin que je vais prendre pour m'y rendre à haut niveau. La vision, c'est un outil que j'utilise pour résumer où je veux aller et comment je veux m'y rendre. Et l'intention d'une vision, c'est d'être tellement succinct que les gens s'en rappellent. Je vous confirme que les feuilles de route, les gens s'en rappellent pas. Mais les visions, les gens s'en rappellent. Et la vision, on la répète souvent. Fait que, essentiellement, j'ai un leader d'innovation qui me dit « Ouais, mais là, la vision, là, je la répète, et puis là, comme tu me dis, mais là, les gens, on dirait qu'ils commencent à me trouver tannante parce que je la répète trop souvent. » J'ai dit « Ah, ça, c'est parfait. Continue de la répéter. Mais va juste plus rapidement. » Exemple, je vous présente cette vision, puis je vous dis chers collègues, ici, c'est pour vous rappeler que ce programme-ci, on veut en 2034 être à tel endroit. Je passe à la prochaine diapositive. Fait que vous voyez qu'essentiellement, à la vitesse avec laquelle que je peux faire un rappel d'une vision, et puis ça réouvre un peu le cerveau au bon endroit de voici où on veut aller. La vision permet de rallier aussi les gens lorsque on peut quantitativement associer aussi des chiffres, des objectifs. Ça pourrait être un objectif de performance, ça pourrait être un objectif de vente, ça pourrait être un objectif. J'avais des gens qui avaient qui était un CIUS, en fait, qui regroupe différentes institutions de santé, qui cherchaient à vouloir doubler le service des patients à domicile. Fait que c'était leur objectif qu'ils avaient. Fait qu'essentiellement, on quantifie pas 32 objectifs, 1 ou 2. Rappelez-vous, on veut que les gens s'en rappellent. Fait que si vous en mettez trop, les gens ne s'en rappelleront pas. Essentiellement, sachant la vision, sachant où on veut aller, bien, la question est de savoir quel chemin je vais prendre. Fait que la feuille de route devient finalement le chemin. Et ici, c'est un exemple sur un outil Excel. Fait qu'il y a des outils comme Visio ou autres pour faire des feuilles de route, mais si vous faites une feuille de route qui est vraiment simple, bien, vous n'avez peut-être pas besoin d'un outil très sophistiqué pour la faire. Dans ce cas-ci, les losanges sont les lancements, et vous voyez que l'orange, c'est du développement avancé, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des technologies ou une incertitude qui pourrait être une incertitude, par exemple, un nouveau modèle d'affaires ou une nouvelle expérience client que j'aurais besoin de tester préalablement parce que le bleu étant réellement le développement de l'innovation. Fait que, comme bonne pratique, on veut tenter de vouloir contenir les incertitudes avant de développer. Fait que, vous voyez que la feuille de route suit la vision. Fait qu'essentiellement, là, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que la feuille de route, c'est l'ambition que je cherche à atteindre et la vision de cette ambition,
La feuille de route, c'est le chemin que je vais prendre pour s'y rendre. C'est drôle parce que les gens ont réellement la culture des feuilles de route dans les organisations, mais ils ont peu la culture de développer la vision. Fait que venez combiner la vision, vous allez voir que ça va faire beaucoup de bien. Et ne présentez jamais une feuille de route si vous n'avez pas présenté la vision préalablement. J'amène même les organisations à faire la vision, à aller la faire approuver à direction et par la suite travailler sa feuille de route. Pourquoi commencer à faire le chemin si on n'est même pas une approbation de où on va? Fait que c'est aussi logique que ça, la feuille de route versus la vision. Et la dernière chose, et non la moindre, on est sur les résultats d'affaires d'un programme. Combien un programme va coûter, combien va rapporter. Fait qu'essentiellement, on pourra regarder cet outil dans une autre vidéo subséquente. On voit l'investissement en innovation, les résultats d'affaires et on est capable de donner une visibilité sur 3 années en termes de coûts devant nous, en termes de temps humain, de coûts internes ou d'immobilisation ou de CAPEX que certains appelleraient, versus des résultats. Ici, je les ai quantifiés en vente, mais j'ai vu des gens avoir des objectifs, par exemple, de décarbonation, fait qu'il y avait des objectifs de décarbonation. J'ai vu des gens, on parlait tantôt d'atteindre pouvoir faire d'augmenter le service à domicile, on pourra mesurer les résultats dans cette dynamique-là. On n'est pas obligé d'avoir des dollars, mais par contre, l'investissement en innovation, c'est du temps, c'est des dépenses, outre le temps, des dépenses internes et de l'immobilisation que je vais devoir faire. Fait que, essentiellement, vous voyez que les projets en cours, les projets qui vont venir, ce qui est intéressant, c'est qu'en mode programme, c'est qu'on n'est pas juste dans une dynamique budgétaire annuelle, mais on donne une perspective de 3 ans à la fois. Ce qui nous permet finalement de pouvoir s'assurer que si le budget est approuvé cette année, un peu indirectement, on approuve l'année 2 et 3. C'est pas une garantie, mais essentiellement, ça permet de s'assurer que l'on a une forte possibilité de pouvoir passer en premier lieu quand vient le temps des prochaines planifications budgétaires parce que le programme, il est approuvé. Fait qu'essentiellement, et parce qu'on a mis de la donnée, mais on est capable de voir le retour, quel est le point mort, et essentiellement ici, on a un exemple, mais qui nous permet d'avoir des données. Quelques petits trucs aussi quand on parle de programme. Par exemple, si on est dans une dynamique produit, on va souvent parler d'un nouveau produit ou une nouvelle fonctionnalité, une extension d'un produit. On va utiliser souvent une fois un projet. Mais si finalement on parle d'une nouvelle plateforme, on va souvent parler d'un programme. Fait qu'une nouvelle plateforme, une plateforme étant une base commune que je vais pouvoir réutiliser par la suite pour faire des extensions. Et une plateforme, quand je parle de produit, c'est pas toujours un produit matériel. Ça peut être un produit immatériel, ça peut être un logiciel, ça peut être un service. La plateforme, c'est la base du service que j'ai développé. Fait que c'est souvent la première itération de service et par la suite, je vais y ajouter des services additionnels, mais je vais réutiliser cette plateforme commune-là. Puis, s'il y a un aspect logiciel, parce que quand on tombe dans le service, le logiciel embarque souvent rapidement, là, évidemment, la plateforme logicielle apparaît assez rapidement. Fait que voilà ce que j'avais. J'espère que vous avez apprécié. Sur ça, on se donne un rendez-vous pour une prochaine vidéo sur les programmes d'innovation. Au revoir. If you haven't already done so, you can get your hands on our popular 60-page visual guidebook for free. Click the link in the description below. Don't hesitate to watch the next video to learn even more about innovation management practices.